J'arriverai jamais à tout réviser en 4 jours. Je vais sûrement couler. Tu ne vas pas couler, voyons, tu vas y arriver. Allons, révisons le chapitre 7. Un petit instant, chouchou des profs. Je révise encore le chapitre 5. Ouais, ralentis un peu. Je vous avais pourtant dit de commencer plus tôt. Oh, regardez-les. Personne n'échappe à la période d'examen. Ouh, ils vont avoir de gros bleus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout, on révise pour les examens. Faut se bourrer le crâne, t'as raison. J'ai mon livre d'histoire ici et tout le reste. Question de biologie importante. Croyez-vous que le nouveau dans notre classe m'aime vraiment bien ou juste genre m'aime bien? Catherine, révision. Je voudrais bien, mais j'arriverai pas à me concentrer avant de le savoir. Alors t'as qu'à aller le voir et lui poser la question. Pas question! S'il me disait non! Écoute, si tu lui demandais un coup de main en biologie, dis-lui qu'il te faut quelqu'un pour réviser avec toi. Ouh, ça c'est fort! Bon, on reprend les révisions. Comment veux-tu qu'on apprenne par cœur tous ces trucs-là? C'est impossible! Oh, si vous suivez tous à la lettre mon programme de révision, on y arrivera. Oh, c'est vrai, ouais. Ton programme. Je veux juste vous aider à vous organiser. Vous voulez tous réussir vos examens, oui ou non? Ouais. Je crois. Écoutez, faut que j'y aille, y a bien trop de bruit ici. Je m'en vais à la bibliothèque. Mais on devait pas étudier avec le groupe. Il résiste pas à la tension. Oh! Je crois que ma tête va exploser! Aidez-moi! Au secours! Super. Et les examens de mi-trimestre font une nouvelle victime. Quand les cours sont finis, on se retrouve entre amis. Où qu'on aille, on fait la fête. On adore être ensemble, dans un lieu qui nous ressemble. J'ai 16 ans et je suis prêt à foncer. J'ai un boulot ce matin, je vais travailler. C'est cool d'avoir enfin sa liberté. J'ai 16 ans, le temps presse. Je commence une vie nouvelle et je vole mes propres ailes. J'ai 16 ans, 16 ans et je vole mes propres ailes. Ça va, j'y renonce. Si je n'y comprends rien maintenant, je n'y connaîtrai jamais rien. On a encore 3 jours, Costa Rica. Bon, tortionnaire. Et puisqu'on en parle, je n'ai pas apprécié ton coup de téléphone à 6 heures du matin. Crois-moi, tu as besoin d'étudier. Je songe à laisser tomber tous mes cours de sciences. Mais ça risque de limiter tes futurs choix au cégep. Merci, maman. T'as d'autres conseils à me donner avant de commencer la journée? C'est juste une suggestion. Tu sais que c'est mauvais pour toi, le café. Génial. Oh, j'ai fait de très bonnes révisions. Où t'en vas-tu comme ça? Je vais réviser. Mais on devait s'interroger les uns les autres plus tard. Désolé, j'ai déjà promis à un autre groupe de les faire profiter de mes connaissances. Salut. J'espère qu'ils sont pas maternels. Je crois que Hugo mijote quelque chose. Il a vraiment pas l'air assez stressé. Ouais, faudrait appeler une ambulance. Non, je te dis, tous les autres élèves sont super énervés et lui, il reste hyper cool. Il est peut-être prêt pour les examens. Quoi tu parles? Eh bien, moi, j'en aurai le cœur net. Personne ne coulera sous ma gouverne. Ok, on devrait faire une pause et changer de lieu d'étude. Je suis T'as d'accord. raison. Mais on n'a pas encore fini. Ah, ça va. Alors, la réponse c'est le zéro absolu. Ouais, comment obtiens-tu ça? J'en ai aucune idée. Je veux un lait au chocolat. Wow, tu sais que t'es horrible. Je suis au courant. C'est trop horrible, j'ai tellement honte. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute ça, tu sais que tu m'avais dit de demander à ce gars s'il voulait étudier avec moi. Ouais? Eh bien, hier soir, je ne retrouvais plus son numéro, alors j'ai décidé de lui mettre un mot dans sa boîte à lettres. Mais j'ai eu la frousse et j'ai hésité 10 fois et j'ai fait le tour du bloc dans la voiture de ma mère. C'est pas si grave, c'est idiot.
Mais il y a pire. Il y a eu pire. Il y a un voisin qui m'a vu, qui croyait que je venais cambrioler ou un truc du genre. Alors il a appelé la police et ils ont pris ma photo. Vous moquez pas d'elle, ça n'a rien de drôle. T'as raison. Non, t'as tort. C'est plutôt rigolo. Désolé, mais la police t'a relâché, Cathy? Ils m'ont relâché après que Joël soit venu m'identifier au poste. Je suis une harceleuse. Une misérable, dangereuse harceleuse. Peut-être bien que je devrais aller le voir pour lui dire exactement ce que je ressens. Je crois que t'as déjà fait ça en le harcelant, Catherine. Quand Hugo a sauté en vrille en faisant la culbute, il est super, ce gars-là. Attends une minute, je croyais qu'Hugo avait dit qu'il allait réviser. Il a peut-être fait une pause. Quelqu'un devrait aller lui parler. Je m'en charge. Toutes les raisons sont bonnes pour lâcher les maths. Alors, Gogo, tu veux passer ce soir? On va ouvrir quelques bons bouquins, on va se commander un tas de pizzas. Ma tournée. Non, merci, une autre fois. J'ai mon autre groupe ce soir. Oh, c'est cool. Alors salut, éclate-toi. Il doit y avoir des beaux pétards dans ce nouveau groupe de révision. Faut essayer d'y rentrer. Les membres de ce groupe doivent être vraiment très brillants. Oui, il s'est juste fait de nouveaux amis qui lui plaisent plus que nous. Écoutez, on peut peut-être lui laisser prendre ses distances. Pas du tout. Debout, on va les trouver. Costa Rica, toi et Cathy, allez à l'arcade. Pourquoi l'arcade? Si c'est un groupe de révision qui veut profiter de ses lumières, où crois-tu qu'on va le trouver? Très brillant. Tu vas voir au parc d'attractions. Alors, qu'avez-vous découvert? Il jouait à des jeux vidéo il y a une petite heure. Et il a passé 2 bonnes heures à faire de la planche hier. Je m'en doutais. Il nous a totalement laissé tomber. Il a pas le droit. Il faisait partie de notre groupe. Moi, je suis sûr que ça a rapport à un pétard. Qu'est-ce que tu fais là? C'est lui! Joël, le gars du poste de police. Oh! Alors va le saluer. T'es devenue folle. Il peut pas me sentir. Il va vous voir. Prenez un air naturel. Arrêtez! C'est pas drôle. Fais comme si rien n'était arrivé et va le saluer très naturellement. Je trouve que c'est pas une bonne idée. Crois-moi, fonce! Alors, ça va, tout est cool? Il a dit que si je ne le laissais pas tranquille, sa mère lui avait conseillé de demander une injonction. Précieux conseil, Julie. Pas de chicane. Est-ce que quelqu'un sait où se trouve Hugo? Les cinglés de la planche 3 viennent de sortir. Hugo Je est là! savais qu'il y avait un pétard. J'ai toujours raison. Bam! Attention, camouflez-vous tous. On fonce à 3. 1, 2, 3, go! Fonçons! Écoute, je trouve que t'exagères, Julie. On y va, oui ou non? J'en sais rien, colonel. C'est toi qui donnes les ordres. Attention, Hugo va nous échapper. Vite! Le voilà. C'est cool. Salut, ça gaze? Hugo, qu'est-ce que tu fabriques ici? Les examens sont dans 3 jours. Ouais. Et c'est qui le beau pétard dans la file? C'est évident que notre planchiste de choc n'est pas fort sur les révisions. Ah ouais? Alors pourquoi est-ce que je traînerais ce bouquin d'histoire avec moi? Des bandes dessinées? Écoutez, en réalité, je pense que je vais couler un cours. Bah, à vrai dire, je coule plusieurs cours. Ça va, je les coule tous. Dans ce cas, qu'est-ce que tu fabriques ici? Je me suis dit que si je devais couler, de toute façon, je ferais aussi bien de m'amuser en coulant. Ça paraît tout à fait logique. T'as pas songé à étudier davantage? Ouais, mais ensuite, je me suis dit que je devrais peut-être reposer mon cerveau pour recommencer à zéro l'an prochain. Pourquoi tu nous as rien dit? Je crois que j'étais trop gêné. C'est vrai, si je coule, c'est peut-être parce que je suis pas trop brillant. Pas très brillant? Qui a retrouvé la souris qui était mascotte de notre classe alors qu'on avait tous laissé tomber? Ouais, et qui a découvert combien de hot dogs un gars moyen pouvait avaler sans Et vomir? qui en a fait un documentaire pour son exposé de sciences? Moi? Combien as-tu passé de temps à étudier ce semestre? J'en sais rien, peut-être bien 4 heures. Par semaine? C'est pas mal. Non, Niki, je voulais dire 4 heures en tout. Oh! Tu te rends compte que si tu coules cette année, tu ne finiras pas en même temps que nous, hein? Si on t'offre de te remettre à jour, tu nous promets d'étudier? Est-ce que vous feriez ça pour moi? Bien sûr. Faut qu'on finisse tous ensemble, sans ça ce serait pas pareil, voyons. Ben, mon groupe de révision imaginaire m'a déjà laissé tomber. D'accord, je vous écoute. On va être obligé de te confisquer ça. Ma planche? Jamais, c'est trop! Oui, jusqu'à ce que tes notes remontent.
faut juste que tu apprennes à mieux gérer ton temps d'études. On a tous quelque chose à régler nous aussi. Costa Rica est obsédé par les filles. Oui, mais toi, tu ne prends jamais de risques. Jamais. Mais c'est faux. Un exemple? Je deviens folle quand il y a des soldes. Je pourrais cesser de taquiner les clones. Écoutez, je ne suis pas prétentieuse, mais je ne vois pas ce que j'ai à changer. Ah non? Tu ne trouves pas que tu te mêles des affaires des autres et que tu nous dis tout le temps quoi faire? Oh! Est-ce que j'ai vraiment dit ça tout haut? Oui? Ben, tu crois utile de nous donner des conseils et ils sont pas toujours très bons. En manchette? Non, c'est faux. En direct, elle a tout à fait raison. Prévision de la météo? Non, ma chère. Bulletin spécial? Oui, ma chère. Oh, flash d'information. T'es une petite bosse. Nouvelle de 11h, tu te mets le doigt dans l'œil! En direct du Gigantoplex, vous n'êtes pas toute seule à faire un fil ici? Oh ouais! Eh ben, affaire à suivre parce que vous êtes tous nuls! Ok, si t'as raison, prouve-le. Il est exactement 11h54 et je te parie $1 que tu ne pourras pas te mêler de nos affaires de midi à la fermeture. Oh, je veux parier aussi. Moi aussi. Je parie aussi. Alors, j'aurai $5 si je ne vous donne aucun conseil de toute la journée. Oh, pari tenu. Oh, je le sens, elle va te perdre. Alors, nous savons tous dans quelle matière Hugo a besoin d'aide? Oui. Et toi, il te reste 10 secondes avant midi. Oh, et souviens-toi, aucune distraction avant que t'aies passé tes examens. 5, 4... Ça veut dire pas de jeux vidéo, pas de planche et pas de filles. As-tu fini? Oui, Bon, notre pari est officiellement lancé. C'est l'heure. bien. Bonne chance, Hugo. En dehors de notre projet Hugo, je veux que vous consacriez toutes vos ressources pour faire craquer Julie. Celui ou celle qui la fera perdre recevra le magot. Bien. Nous avons 6 heures, mes amis. Oh, je suis sûre qu'on va l'avoir. À plus tard. Bonne chance. À nous deux, voyons où tu en es. X au carré sur Y au carré égale... Combien de temps est-ce que je serai privé de ma planche? Jusqu'à ce que tu aies fini tes examens. Allons-y. X au carré... Parce que je l'entends qui appelle au secours. Elle me crie « Hugo, j'ai besoin de rouler !» Ça y est, Nikki, elle est seule. Je passe à l'action. Julie, je voudrais te dire un mot. Chargé. C'est une nouvelle politique, on doit encourager nos clients. J'ai un nouveau plan pour que Joël s'intéresse à moi. Je t'explique. Écoute, jusqu'à présent, il ne connaît qu'un seul côté de moi. Le côté qui se fait arrêter? Je sais, ouais. Quelle affreuse humiliation. Je lui ai écrit un poème romantique et je vais le lire à haute voix devant tous les gars avec qui il travaille. Ça va être trop mignon. Julie? Bien sûr, tu dois faire tout ce que tu considères judicieux. C'est ce que je me disais aussi. Catherine, Hein? Qu'est-ce que tu disais? Allez, bye! Souhaite-moi bonne chance. Costa Rica. Allô? Elle est forte. T'es sérieuse? T'es allée assez loin? Oh, je suis allée loin, crois-moi. Alors, tu crois que Hugo arrive facilement à se sevrer de sa planche? Oui, je pense que ça se passe bien. Écoute, Vincent, tu n'as qu'à me rendre la planche et je te ferai pas tomber de la table, d'accord? Tu rigoles, tu n'oserais pas faire ça! Voilà, j'ai trouvé un excellent exemple. Quel est le nom latin du muscle principal du postérieur d'une fille? Le gluteus maximus. Une seconde, j'ai perdu mon sujet d'observation. Oh oh. Crétin. Si tu voulais déjeuner avec moi, tu n'avais qu'à m'inviter, quoi! Les 3 plus grandes puissances commerciales du monde sont... La Chine, les États-Unis et l'Allemagne. Bingo! Tu vois, je réfléchis bien mieux sans ma flanc. Ça fait mal. Fléchissez, douce Hermione, et toi, Lysandre, fais céder ton titre caduc à mon droit évident. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en ai aucune idée. Hé, je crois qu'il y a des soldes à ta boutique de fringues favorite. Je sais ce que tu veux. Alors, accorde-moi quelques minutes avec mes chansons et je ne le dirai à personne. Non, Hugo, nous devons étudier. Écoute, lis toutes les notes du 2e acte avant que je revienne et je te laisse une demi-heure. Génial. Super.
Tu sais quoi? On a décidé qu'on allait tous les deux se faire tatouer. Tada! Du bluff, 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 bluffy bluff. Voilà. Ce que ça veut dire, c'est qu'il trouve que l'amour est plus fort que le droit. T'as saisi? Hein? Qu'est-ce que tu fabriques? Tu vas être malade! Exactement. C'est une façon de manquer les examens, sauf que je suis pas encore malade. Peut-être que mes cheveux sont pas assez mouillés. Non, voyons. Je suis sûre que tu vas réussir. Mais si je réussis pas, je vais tous vous décevoir. Oh non, pas du tout. C'est vrai, voyons, nous avons tous coulé des cours auparavant. C'est vrai? Non, mais je le ferais si ça pouvait te faire plaisir. Allez, reprenons où nous en étions. Ça a marché, ta révision? William Shakespeare est le plus cool. Ça gaze? Salut! Pas mal, hein? J'adore Julien. Des chiens de traîneau? Je trouve pas ça très drôle. Mais tu n'y connais rien. C'est très cool. Et tu ne crois pas qu'en portant ça, j'ai l'air, je ne sais pas moi, stupide, tarte ou ridicule? J'adore les chiens de traîneau. En fait, tu devrais le porter tout le temps. Ouais, elle est forte. Tu n'as donc aucune fierté. Oyez, oyez, braves gens! Costa Rica va descendre sur l'escalier roulant! Je crois que t'as pas assez de culot. Quoi? Tu crois que je vais pas oser? Tu vas te tuer! Ouais, t'as peut-être raison. Je fais le grand saut sauf si quelqu'un me persuade de ne pas le faire! Il n'osera jamais. Même Costa Rica n'est pas assez idiot pour risquer sa vie pour un pari. Essayez de l'ignorer. Non, c'est pas sérieux, c'est dangereux. Allez me chercher une jolie infirmière. Ça, c'est le plus beau saut que j'ai vu de ma vie, ouais. Je crois que je me suis cassé le poignet. Elle est vraiment forte. Mais qu'est-ce que t'as sur le dos, Vincent? Est-ce que ça va aller? Ouais, je crois. Je veux pas être en retard chez la voyante. Elle doit me dire qui je vais épouser et quel genre de profession je dois choisir. Oh, j'oubliais de vous dire, si je passe mes examens, j'ai décidé de sauter en parachute. Tout nu. J'aurais dû faire ça à la place. Et si mon parachute ne s'ouvrait pas? Hugo, laisse tomber. Tu n'arriveras pas à me faire craquer. On a choisi nos tatouages. Qu'est-ce que t'en dis? Je trouve que c'est tout à fait moi. Je trouve que tu divagues. Et en passant, on essaie de réviser ici. Tu ne veux pas voir le mien? Tu sais quoi? J'irai avec vous pour le soutien moral. Génial. À 5 heures au salon tatouage et piercing. Bien. À tout à l'heure. Alors, on va étudier toute la nuit chez moi dimanche soir, hein? Cool. Tu vas aller au salon tatouage et piercing pour regarder? Hugo, ils ne se feront pas faire de tatouage. Ils bluffaient. Allô? C'est moi. Tu l'as fait craquer. Non. Ton saut en parachute tout nu n'a même pas fonctionné. Laisse tomber, je m'en occupe. Salut! Voici mon nouveau petit ami, Dag. Ma voyante a dit que c'est l'homme idéal. Content de te voir. Et tu vas venir voir nos copains se faire tatouer? Cool. Je suis sûre qu'ils vont se dégonfler. Elle ne nous laissera pas faire. Après tout, c'est permanent un tatouage, alors ils ne le feront pas pour gagner un pari. C'est vrai, c'est permanent. Elle ne nous laisserait pas faire juste pour gagner un pari. Alors, on y est. Alors? Vous allez pas sauter votre tour? Bon, si tu n'y vas pas, je suis... je suis prête. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Oui, moi aussi. Je passe avant toi. Julie n'a pas craqué. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est sans issue. Ça y est, à toi, champion. Ça va piquer un peu. Tu le regretteras toute ta vie si ton tatouage est hideux. Et qu'est-ce que c'est que ce t-shirt? Il est affreux! Quand tu auras 40 ans, tu voudras que les autres mamans de banlieue voient ce gros bulldog sur tes fesses! Ce gars-là est beaucoup trop maquillé et je me moque de ce que ta voyante a pensé de lui! Il est pas pour toi! Du parachutisme tout nu et tu capoté! Et toi, qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu vas te faire renvoyer à nouveau! Je le savais. Je savais que tu pourrais pas fermer ta grande boîte.
D'accord, ça va, j'ai perdu le pari. Mais j'avais raison sur toute la ligne. T'as pas raison pour moi. Costa Rica, si tu es ici, qui surveille la boutique de jouets? Ça va, je suis renvoyé, j'ai compris. Qu'est-ce que nous disions? Il y en a d'autres qui veulent se faire tatouer. Aujourd'hui. Moi, oui. Mais Julie a craqué, mission accomplie. Costa Rica avait raison. Je ne prends jamais de risques. C'est peut-être le destin qui me dit qu'il est temps d'oser. Bon, mais ne choisis pas un dessin énorme. C'est permanent, le tatouage. J'ai entendu. Ouais, c'est pas très fort dans le style rebelle, mais c'est plutôt cool. Maintenant, j'espère que tu vas laisser ce jeune homme tranquille. Oui. Je suis sérieux. Je ne veux plus avoir de problème avec toi. T'entends, petite limonette? Ça va, j'ai dit que j'éviterais de l'approcher. Je t'en prie, dis-moi que t'as pas encore écouté Julie. Je suis juste passée par son magasin pour lui faire des excuses. Je suis super content. J'aurais jamais cru qu'on pouvait être aussi heureux de passer des examens. Je viens de sauter en parachute tout nu. Quelle sensation ça donne. Vous devriez essayer. C'est plus la peine, on l'a fait craquer, n'oublie pas. Pourquoi vous croyez tous que c'est une pure invention? Je te le dis, Hugo, c'est vraiment plus la peine. Vous ne me croyez pas? Regardez cette photo. Hugo!